Le visage de l'audace, Linda Bamidele-Apo. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais super bien. Vous allez super bien. Alors, vous êtes là ce matin avec nous pour partager avec nous et surtout nos amis internautes votre parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, c'est Bami Store, c'est ça, hein? Oui. Bami Store. Alors, avant qu'on suive un peu ce qu'est aujourd'hui Bami Store, Bamidele a commencé où et comment? Bamidele a commencé il y a un peu longtemps. J'avais commencé avec ma tante. On vendait des friperies. Comme je l'avais dit, quand je vends un habit, elle me donne 150 francs ou 100 francs sur un habit. Je m'achète de Fifadi à Tokpa. Donc, arrivé à 4 thérapies, on s'arrête là. Et puis, on vend. Et puis vous vendez. Oui. Mais d'où est venu cet amour fou pour la commercialisation des vêtements? Bon, Est-ce que c'est juste parce que vous êtes resté avec la tante là, ou bien c'est la tante là qui vous a invité, ou bien vous avez voulu vous battre vous-même? Je suis un enfant de pauvre et j'ai voulu me battre moi-même pour devenir grande chose demain. Voilà. Je vendais beaucoup de choses dans le temps, des cannes à sucre, toffee, et konkada, et beaucoup de choses, surtout tchakpalo. Ah, vous avez vendu du tchakpalo aussi? Je faisais beaucoup de choses. Beaucoup de choses à l'époque. Et à quel moment l'amour pour la vente des vêtements est venu? Bon, quand j'ai commencé avec ma grande soeur, bon, depuis mon enfance, je rêvais de devenir un mannequin. Voilà. J'aimais tellement m'habiller bien, mais à cause de l'éducation que les parents m'ont donnée, parce que quand j'étais enfant, même les sourcils, les pantalons, je portais rien, je connaissais rien de tout ça. Les parents refusaient ça? Oh oui, je me coiffais. Pour ne pas que les loups de la société soient derrière vous, c'est ça? Je me coiffais et tout. J'ai reçu, bon, une éducation vraiment... très stricte. Du coup, ce que j'avais envie de devenir, si c'était moi, si c'était que mes parents avaient accepté que si j'avais connu vite les réseaux, je ne serais pas... À ce stade-là? Oh, ouais. En quelque sorte. Mais dites-nous, vous êtes né à Cotonou, vous avez grandi à Cotonou, ou bien vous avez grandi au village? Parce que à Pau, ça doit être dans les collines, je crois. Hein? Bon, je suis de bonne terre, mais j'ai grandi à Cotonou. Vous êtes né à Cotonou, vous avez grandi à Cotonou. Oui. Alors, lorsque vous êtes né à Cotonou, vous avez grandi à Cotonou, vous avez été à l'école? Oui. Vous avez été à l'école. Alors, à quel moment vous avez eu à allier les études et la vente à Tokpa? En quelle classe déjà? C'est pendant les vacances que je vends un peu avec ma tante en question. Voilà, quand l'école commence, c'est juste pour gagner l'argent de scolarité parce qu'en ce temps, ça n'allait plus chez maman et c'est elle seule qui prenait soin de nous et tout. C'était en quelle classe là? Troisième, quatrième, troisième. Troisième. Aujourd'hui, Bamidele a quel diplôme scolaire? Diplôme, bon, j'ai le BPC. Vous avez le BPC. Après ça, j'ai fait aussi la pharmacie. J'ai aussi le diplôme de ça. Ok, en quelque sorte. Alors, cette tante-là, parce que vous n'avez pas le L, ça veut dire 4 fois que vous avez évoqué le nom de cette tante-là. Quelles sont les relations avec cette tante-là? C'est une tante paternelle, maternelle? Comment vous vous êtes rapproché d'elle? Est-ce que c'est un moment qui vous a dit d'aller rester avec elle, ou c'est vous-même qui avez pris cette décision-là? C'est une tante maternelle. Bon, en ce moment, c'est maman qui a décidé que je reste avec l'un de ses frères. Et elle aussi était venue rester avec nous. C'est comme ça qu'on a commencé. Et elle vendait les habits à Tokpa? Oui. Et donc, vous allez vendre avec elle pour gagner 100 francs, 150. Oui. À quel moment vous avez décidé vous-même de fonder votre propre business de vente de vêtements? Bon, j'avais commencé par la cabine téléphonique, juste pour cotiser un peu d'argent. Quand j'ai eu un peu de capital, je suis rentrée. Donc, vous avez vendu aussi le crédit? Oui. Je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de commerce. Si c'est le commerce, j'adore faire le commerce. Après ça, je suis entrée à Misebo pour choisir des vêtements. Quand j'ai commencé avec des friperies, j'ai remarqué que mes clientes n'aimaient plus trop les friperies. Donc, je suis rentrée dans le stock. Dans le stock. Mais tout ce que vous avez fait là, avant qu'on vienne beaucoup plus en détail, est-ce que vous l'avez fait avec l'aide de quelqu'un? Non. Il n'y a pas eu d'homme derrière? Non, plusieurs fois. Non. Il n'y a pas eu un tonton gentil derrière, ou peut-être ce que l'on qualifie aujourd'hui de sugar daddy, qui sont quand même sugar daddy, donateurs. Dès le début, j'avais une connaissance
qui m'avait aidé avec une somme de 200 000. 200 000. Moi-même, je donnais des tontines, j'avais aussi épargné un peu de côté. Et puis, j'ai compris. Et quand on a donné 200 000, il voulait vous connaître aussi davantage ou bien comment? Bon, Bon, c'était une connaissance. une connaissance qui a voulu vous connaître aussi, ou bien que vous avez connu? Que j'avais connu. Que vous avez connu, ok. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne fréquente pas beaucoup d'hommes. Si je suis avec toi, c'est que je suis avec toi. Je ne fais pas double jeu dans mes relations. Non, non. Donc, ce n'est pas une connaissance, c'est un ex, si on peut le dire ainsi. C'est une connaissance. Une connaissance. Oui. Une connaissance que vous avez connue, si Oui. on peut la dire ainsi Oui. autrement. Alors, vous avez dit avec 200 000 francs CFA, vous avez pris vos tontines et autres, et là, vous avez commencé à vendre. Oui. Alors, lorsque vous avez commencé à vendre, est-ce que tout a été rose sur le parcours? Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Lesquelles? Quand j'ai commencé, je vendais aussi même des jus de bissap, jus de citron. C'est avec ça même je payais le loyer et tout. Donc avec le temps, les gens ont dit, on veut nous casser, hein, on veut vous casser, hein, parce que l'État a refusé les boutiques qui sont un peu plus de la voie et tout. Donc ils nous ont cassé. Je faisais partie de ces gens-là qu'ils ont cassé. En quelle année? Oh, il y a un peu longtemps, mais quand même au temps de Toboula. Toboula. Oui. Le pauvre. Oui. Oui, ça m'a trop marqué parce que C'est quoi? les propriétaires ont refusé de me donner mon avance. J'avais payé un an d'avance là. Ils ont refusé et ça a été vraiment dur pour moi. En ce moment, On est venu casser avec les habits dedans ou bien non, j'ai ramassé mes aux choses. événements? Ils ont aux cassé la événements. boutique. Mais en temps normal, ils devaient me remettre, moi, mon Votre avance pour que je avance, puisse encore chercher. Une boutique ailleurs. Oui, oui. Ce qui n'a pas été respecté jusqu'à aujourd'hui. Je Jusqu'à n'ai pas aujourd'hui. pris mon argent. Donc, il a fallu que je commence pas encore à vendre les choses là petit à petit, courir de gauche à droite, les tatas, venez. Justement, c'est cette partie-là qu'on a besoin quand même de savoir pour quand même permettre à nos jeunes qui vous suivent à ce moment-là, ces jeunes sœurs, si on peut le dire ainsi, qui peut-être en classe de 4e ou 3e se retrouvent dans l'impossibilité de poursuivre les études, mais qui veulent aussi entreprendre. Comment Bami a pu se relever, a pu renaître de ses cendres lorsque la boutique a été cassée et qu'il fallait repartir à zéro, si on peut dire quelque chose. Les vêtements, vous les avez vendus à la maison ou bien c'est sur les réseaux sociaux que vous êtes? À la maison. En ce moment, j'étais uniquement sur Facebook et trucs là. Je connaissais pas trop le TikTok même, je sais pas si ça existait en ce moment. En ce moment. Ouais. Du coup, quand j'ai commencé, quand tout a été basculé, j'ai mes tatas, j'ai mes clientes, j'avais déjà ma clientèle. Donc, elle venait chez ma grande-mère à la maison, à Saint-Cécile, pour m'aider, pour me soutenir, pour payer un peu. Avec ça qui paye aussi à crédit, hein? Oui, ça ne manque pas. Du coup, j'ai ramassé, j'ai rassemblé tout cet argent un peu pour pouvoir chercher là où je suis actuellement. Actuellement, là où vous êtes aujourd'hui. Oui. Et là où vous êtes actuellement aujourd'hui, ça va bien, c'est ça? Ou bien il y a encore des perspectives? Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce. Avant, c'était une petite boutique. J'ai cassé, j'ai pris 2 boutiques, j'ai cassé, j'ai renouvelé. J'ai fait ça un peu joli. Donc, je rends grâce à Dieu. Vous avez fait ça un peu joli. Toute seule toujours? Ou bien Oui, il y a eu encore une fois une connaissance? Depuis que j'avais connaissance pris qui vous a- 200 000 dont je vous ai dit là, je vous jure, il n'y a plus genre, rien qui est rentré dans mes trucs. Je suis quelqu'un, j'aime pas trop prendre des sous. Il n'y a plus de connaissance qui est venue après? Non. Et aujourd'hui, là, c'est quoi? Il n'y a plus de connaissance à côté ou bien vous êtes... Oui, allez-y. Oui. Bon, je suis restée comme ça pendant des années. Comme ça commence, le statut comme ça? Je suis restée célibataire pendant des années sur des années. Jusqu'à présent? C'est aujourd'hui, je suis en train d'accepter quelqu'un dans ma vie, mais c'est pas encore. Ah donc c'est en procédure? Non, c'est pas d'études trop. de dossier, c'est ça? C'est pas trop comme ça. C'est pas trop comme ça. Le dossier, il est reçu ou bien il est toujours en étude? Il est toujours en étude. Il est toujours en étude. mais quand même, dans l'étude, cette personne quand même vous apporte son aide à travers son amour. Bon, pas trop comme ça, hein, mais il m'a promis m'aider quand même. S'il réalise ça. Ah, donc vous lui parlez indirectement là, s'il suit cette émission, et il faut qu'il puisse réaliser ce qu'il a promis pour que véritablement... Oui, parce qu'il m'a promis beaucoup de choses. S'il réalise ça vraiment... Peut-être... en tout cas, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en agrandir Bami Store, oui, faire de Bami Store une référence à Cotonou, voilà. Davantage une référence. Ah, mais à quel moment vous êtes monté sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et comment vous avez pu
vous faire un nom sur TikTok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, sur TikTok, ont des boutiques, font des vidéos, mais ne sont pas autant connus comme vous. Bon, pour commencer, chacun avec son étoile. Oui. Chacun avec son étoile. Et je dis toujours, ce que Dieu a écrit sur ma vie, je le serai toujours. Voilà. Donc, j'ai commencé TikTok à peine 5 ans. J'ai ouvert le réseau TikTok. J'avais tellement peur de la caméra, je n'aimerais pas du tout m'afficher. Vous êtes un peu timide, même là, je vous sens un sur peu... TikTok. Oui. Donc, c'est une histoire bizarre qui m'a fait sortir sur TikTok. Bizarre, comment vous avez été déçu émotionnellement? Déception amoureuse? Leur chose de buzz, façon qu'ils créent, et puis ils insultent les gens. Tu vas prendre ta caméra à insulter quelqu'un. Vous avez été insulté par quelqu'un? Oui. Menti. Et si c'était que la personne disait la vérité, ça serait... La personne est une grande menteuse professionnelle. Elle crée des histoires, elle te colle ça. Et le monde entier, les gens les croient, au fait. Alors que c'est rien que des mensonges. Et ces mensonges-là vous ont amené quand même... Ça m'a détruit moralement, physiquement. Tout, ça m'a détruit. Parce que moi, je n'ai jamais... Qu'est-ce qui avait été dit à l'époque? Beaucoup de choses que je ne veux même pas en parler. Si vous en souvenez ce matin? Oui. Allez-y. Alors aujourd'hui, vous êtes... Donc avec le temps, je rends grâce à Dieu. Quand le truc a commencé, beaucoup de personnes sages ont su que vraiment, Bami est quelqu'un qui ne fait pas... Ça, c'est pas vrai. Donc le truc m'a tellement traumatisé. En ce moment, j'ai connu beaucoup de stars, des personnes que j'appelais stars dans le temps. Mais stars, quand j'étais enfant, mes stars. Tout le monde, beaucoup de personnes, depuis l'étranger c'est comme ça, mais cette personne a rendu service, elle vous a propulsé. C'est comme ça, je lui ai dit. Oui, elle voulait me tuer, mais Dieu m'a relevé. Oui, je peux dire un truc comme ça. Parce que c'est grâce à ça, beaucoup de personnes m'ont connu. Bami, comment tu vas? On veut avoir de tes nouvelles, nous t'adorons, on t'aime. Donc c'est comme ça, ça a commencé petit à petit. Donc j'ai commencé par m'afficher aussi un peu. Jusqu'à présent. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, vous avez combien d'abonnés sur TikTok là? Bon, actuellement, je suis à 460 quelques mille. Moins de 500 000 abonnés. Moins de 500 000 abonnés. Et comment vous monnayez cette audience-là? Bon, je fais des publicités aux gens. Si tu as ton commerce, si tu vends quelque chose, tu m'appelles. Je viens, je présente ça à ma communauté. Mais j'ai une communauté vraiment spéciale qui n'arrête jamais de me soutenir dans tout ce que je fais. Voilà, donc quand je pose, elle part payer tout simplement. Donc les gens, quand tu es satisfait, tu me relances toujours. On relance toujours. Oui. Avant de poursuivre cette émission, quand même, avant qu'on parle de Bami Store aujourd'hui, ce que c'est devenu, et pour que vous puissiez quand même donner quelques conseils à la jeune génération sur le plan entrepreneurial, on va quand même suivre ce qu'est devenu Bami Store aujourd'hui, autant pour moi, et on va revenir pour poursuivre les commentaires. Sur commande de Noya Oublo, nos nouveautés des tons d'intro, nous poster parce que nous avons contact support, nous poster et non, je veux ça, et nous avançons. Bamidele Linda Akpo est une jeune femme âgée de la trentaine. Elle est la promotrice de Bami Store, une boutique de prêt-à-porter située à Fifadji. On y retrouve tout type de vêtements. On vend des vêtements femmes, hommes, enfants. Nous vendons des crêpes, des chaussures, des tapettes, des sacs. La boutique appartient à Dieu, mais c'est moi, je travaille ici. Des articles à des prix abordables pour tout type de clients. Les vêtements commencent à partir de 4 500 jusqu'à 25 000. Ça dépend, 4 500, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 12 000, 8 000, ça dépend. C'est prix par prix. Donc, quand j'habille une cliente, elle revient toujours avec un résultat positif. Comme tout entrepreneur, Bamidele a connu également des moments de difficulté. J'avais commencé avec ma tante, la petite sœur à ma maman. On était dans les friperies. Je mettais des traits sur ma tête avec les cintres accrochés sur le trait. Quand je vends un article, j'ai droit à 150 francs. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je me suis aussi mise dedans. J'ai ouvert ma première boutique à Sainte-Rita, au bord du pavé, au temps de Tobola. Donc en ce temps, il fut un temps, les gens sont venus me casser. Ils ont cassé la boutique complètement. J'ai encore repris de zéro.
Ça n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu. Avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé ici, qui est à Fifadi, roi de l'air. Et je l'ai nommé Bami Store. J'ai fait l'ouverture de la boutique avec quelques articles seulement. Pour ne pas dire 20 ou 30 au plus. Ainsi se résume l'histoire derrière le prêt-à-porter Bami Store avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Alors, Bami Store, c'était à l'instant le reportage réalisé par Quentin Komlamoussou chez vous. On a senti qu'à un moment donné, vous avez failli pleurer lorsque j'ai parcouru un peu les roches. Qu'est-ce qui vous avait plongé dans cette émotion-là? Au fait, j'avais pleuré dans l'autre vidéo parce que quand je pense, quand je me rappelle de d'où j'avais quitté, et puis Dieu, avec l'aide de Dieu, là où je suis aujourd'hui, je rends juste gloire à Dieu. Et c'est à cause de Dieu que j'ai pleuré. C'est juste pour lui dire, merci Père, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il vous a sorti de la boue? Avant même, il m'avait donné du poison. Vous n'avez pas suivi ça sur les réseaux? Non, même tu sais bien, non? On m'avait donné du poison, mais Dieu m'a racheté. J'étais déjà partie. Quand on m'a fait l'endoscopie, le médecin a dit, tu es à niveau étape B. Mais, Jean, c'est quoi? Tu es qui? Je dis, c'est Dieu. Donc, quand je vois tout ça, je sais que j'ai la main de Dieu dans ma vie. La main de Dieu dans votre vie. Oui. Et cette main de Dieu, elle doit encore accomplir des choses dans votre vie. Yes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elle doit encore accomplir des choses dans votre vie. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes-là qui veulent entreprendre aujourd'hui, mais qui trouvent quand même le chemin un peu pénible? Bon, aujourd'hui, le marché est vraiment saturé. Donc, le conseil que je peux donner à mes soeurs, si vous voulez faire quelque chose, choisissez d'autres choses, au fait. Mais le truc que tout le monde fait déjà, qui va payer chez qui? Oui, d'autres choses. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses aujourd'hui? Oh, il y a beaucoup de choses. Comme moi, quoi? la fois passée, j'ai vu une dame, elle a fait des œufs et d'asion. Et bobo zetimantine de mes takin quoi yo manque façon de bon. C'était tellement joli. Moi, ça m'a tellement plu. Si c'était pas que je suis déjà j'allais faire ça. C'est ce que moi j'aime faire ça. Ouais. Et petit à petit, ça là maintenant, ça peut t'amener loin. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de formations. Même, tu n'as même pas besoin de vendre pour quelqu'un comme moi aussi, je donne beaucoup de conseils sur mon réseau. Donc, tu n'as pas besoin de vendre pour quelqu'un et tout. Non, tu peux aller suivre une formation, travailler. Donc, vous comprenez ce que je dis? Tu as suivi une formation. Il y a la formation de coiffure. Tout le temps maintenant, tout le monde se coiffe. Il y a les make-up. Il y a des cils. Moi, maintenant, bientôt, je vais commencer une formation de cils. Ça m'a plu et que j'aimerais faire. On peut aussi le faire. Mais tout le monde va rentrer dans le même domaine. Mais justement, tout le monde rentre dans le même domaine. On a comme l'impression que les boutiques d'esthétique aujourd'hui, c'est à tous les coins de rue de Cotonou. Tout le monde fait du make-up, tout le monde fait de l'onglerie. Finalement, mais quand même ça, on doit le faire tout le temps. On demande aussi aux hommes de venir s'y prêter. Hein, on doit le faire tout le temps. Quand je veux venir ici maintenant, je suis partie me rendre jolie, non? Jolie. Justement, pourquoi vous parlez de jolie, à plusieurs reprises, moi, indexé par rapport à est-ce que je vous suivais sur les réseaux sociaux. Il y a quand même une chose, une question que j'ai pour vous. Vous avez quand même un train de vie assez constant. Vous avez un véhicule que vous roulez. Alors, c'est les réseaux sociaux qui ont acheté le véhicule ou Bami Store qui a acheté ce véhicule-là? Bon, je peux dire c'est les deux. Mais c'est Jésus qui l'a acheté. C'est les deux, c'est grâce à Jésus. Mais quand même, c'est les deux. J'ai cotisé un peu ici, un peu, parce que je signe des contrats de 1 750 300 000. Sur les réseaux sociaux? Oui, TikTok seulement. Et comment vous êtes arrivé jusqu'à concilier, jusqu'à réunir autant de millions pour acheter une voiture? Je ne saurais le dire, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Il n'y a pas eu de connaissance qui a contribué. Je vous jure la Sainte Bible. Il n'y a pas eu de connaissance. Il n'y a personne. Ah, vous regardez dans la caméra pour le dire. Oui, même 5 francs. Même mes loyers et tout. 5 francs, il n'y a personne. Donc aujourd'hui, quand je suis en train de rentrer dans une relation là, c'est là que je reçois un peu d'aide. À peine quelques mois. Dans là, je reçois un peu d'aide. Sinon, pendant toutes les années que j'ai fait, ma voiture, mes loyers, mes locations à la boutique comme à la maison. J'avais même 3 employés. C'est moi-même, je payais mes trucs. Je faisais tout moi-même. Et donc là, vous invitez les jeunes filles à se prendre elles-mêmes en charge, à ne pas rester à la solde de l'homme ou attendre un homme, que ce soit l'homme qui vienne. Oui, c'est ça. Il ne faut pas attendre que forcément c'est un... La femme est un de plus pour son homme, au fait.
Un de Voilà. plus. Oui, oui, oui. Pas un fardeau pour son homme. Non, non. 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 Mais avant de conclure, j'ai une question à vous poser avant qu'on se retrouve tout à l'heure dans la tribune virale pour le sujet de société. Souvent, les gens disent que les femmes qui ont votre parcours comme le vôtre ne sont pas souvent dociles au foyer. Tout à l'heure, lorsqu'on vous entend parler, on a comme l'impression que vous avez quand même une sorte de fierté que vous ne devez à personne. Et quand on est comme ça, parfois, il paraît que c'est un peu complexe de rester sous un toit. Pardonnez un peu l'audace de la question. Pour commencer même, nous les femmes comme ça, on n'a même pas le bonheur de trouver un bon mari. Un bon mari. Est-ce que c'est pas à cause du caractère parfois? Non, non, non. En amour, je suis tellement doux, hein, je suis tellement un bébé, je deviens un bébé. Oui, mais pas... est-ce qu'il n'y a pas de caprices autour parfois? Bon, la femme, ça dépend de l'éducation au fait. L'éducation que moi, mes parents m'ont donnée ne vont pas me permettre à manquer du respect à mon homme. Non, non, non. Pas. Non, non. Mais vous allez me rappeler que vous avez quelque chose et que, bon, Bami, vous avez quand même... Vous savez, le minimum dans la vie aujourd'hui, c'est d'avoir quand même un emploi et de vivre décemment. Et vous, vous l'avez déjà. Alors, cet homme-là qui vient, s'il ne veut pas faire mieux, est-ce que pour vous, à vos yeux, sera quelque chose de signifiant? Oui, 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 pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous le dites oui, oui, en souriant parce que vous êtes devant les caméras? Je vous jure, c'est pas ça, là. C'est quoi? Pourquoi pas? Mon homme reste toujours mon homme. L'homme reste toujours l'homme. L'homme reste toujours l'homme. Et la femme reste toujours la femme. Elle reste toujours la femme. Oui. Vous êtes dans quelle catégorie? Femme battante, femme engagée ou bien quoi? Mais je sais pas. Hein. Non, mais vous-même, lorsque vous regardez votre parcours et autres... Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es femme battante, les femmes battantes, là, ça devient autre nom, au fait. Avant, femme battante, c'est une femme qui se bat, genre, qui se donne à fond et tout. Aujourd'hui, c'est les femmes battantes, c'est qui? Mais aujourd'hui, quand tu dis femme battante, là, le nom, là, ça ne sonne plus trop. C'est comme si, genre... Bon, il y a... Bon. Sortez le mot busy girl, c'est ça? Non, je sais pas. C'est quoi? Je sais pas. Je savais pas. Je sais pas, mais ce mot n'a plus de sens tellement que... Merci à vous, Linda Bamidele. Une femme forte. Une femme forte. Yes. Une femme forte. Je vais vous laisser encore 1 minute ou 2 minutes droit dans la caméra. Vous allez vous adresser quand même à ces jeunes-là qui vous ont suivi, toute cette communauté que vous avez sur TikTok qui vous suit au quotidien et qui rêvent aussi, ces jeunes filles, ces jeunes étudiantes, ces jeunes élèves qui vous suivent sur TikTok pour les quelques heures qu'elles ont à scroller sur TikTok et qui disent « Je veux aussi être comme Bami, je veux être aussi comme Bamidele ». Qu'est-ce que vous avez à leur dire très sincèrement, en ligne avec votre parcours, pour qu'un jour, elles puissent s'en sortir elles-mêmes sans être sous le joug d'un homme qui va peut-être les triturer, les laisser après, ou peut-être sans le joug d'un homme qui serait tributaire. Comment susciter en elles cette dévotion folle qui vous a conduit à là où vous êtes aujourd'hui? Si vous voulez commencer un commerce ou quelque chose, suivez toujours votre instinct, votre cœur. Ce que ton cœur te dit de faire, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Commencez d'abord. Parce que la peur, ça gâte beaucoup de choses. Il faut commencer d'abord, avoir l'audace. Commencez d'abord, lancez-vous d'abord dans le truc. Et priez fort aussi. D'accord? C'est comme ça. Ne vous découragez jamais. Lorsqu'elle se lance, c'est qu'après, elle trébuche. Lorsque, par exemple, je donne un exemple, hein, parce que vous n'êtes pas allé à la hauteur de mes espérances. Lorsque je suis une jeune étudiante qui peut-être en classe de 3e, je perds mes 2 parents dans un accident de circulation et que j'ai peut-être connu une connaissance qui m'a donné 100 000 pour... créer un business et qu'après je me retrouve un matin, tout est saccagé. Comment je fais pour renaître de mes cendres? Comment j'arrive à y arriver? Dans ma vie, il fut un moment où moi-même, ça n'allait plus et tout. Je n'avais pas de boutique ni rien. Comment je fais? Des amis vous ont soutenu? Non, 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 je n'ai pas d'amis. Je déteste le mot amitié même là. C'est pas une bonne chose. Donc, comment j'avais fait? Il n'y a pas de copine, il n'y a pas de bestie, comme vous l'appelez dans votre jargon? Non, non, je l'avais avant une amie, mais... J'ai finalement compris qu'avec le temps, c'est des jalousies. Et puis, c'est toi seulement, uniquement, qui fait des gestes. C'est des choses pas intérêt, quoi. Moi, je suis plus dedans. Bon, avant, comment moi je faisais? Quand je trouve une jolie boutique, déjà, la boutique doit me plaire. Quand je vois la boutique, je fais une demande de truc là. Pour ça que je rentre dedans moi-même. Je dis, je veux parler, je veux voir le responsable. Des fois, des gens qui sont là sont un peu jalouses parce qu'ils veulent pas que, parce que quelqu'un veut pas que quelqu'un d'autre va venir les remplacer et tout. Donc, quand je viens, je dis, je veux voir le responsable. On me dit, c'est sur rendez-vous. Je dis, oui, c'est sur rendez-vous. Vous mentez? Oui, je mens. Parce que je veux du boulot. Je veux du boulot. Donc, je dis, oui, c'est sur rendez-vous. Il faut chercher de l'emploi. Oui, oui, oui. Et puis, je rencontre le monsieur. C'est comme ça, j'ai trouvé même du boulot à Maison des Médias.
C'est comme ça que j'ai fait pour rencontrer le boss même en question. Et puis, il m'a pris. Je me suis mise à genoux. Je lui ai dit, monsieur, pardon, j'ai besoin du boulot. Aidez-moi. Oui, oui, oui. Il faut être humble. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. Quand il m'a vu, lui-même, il pouvait plus me dire, il pouvait me dire non. Il a eu pitié de moi. Il m'a pris. En ce moment, j'étais à 25 000 francs. Si c'était vous, vous allez dire c'est petit. Mais c'est pas petit. C'est pas petit. Il faut toujours commencer de quelque chose. Vous comprenez un peu. De quelque part, voilà. Et être engagé. Mais aujourd'hui, maintenant, les jeunes filles d'aujourd'hui, si tu les dis même 25 000, donc, elles vont pas. Tu vas les trouver où? Pourquoi? Même 40 000, tu vas les trouver où? Parce qu'elles aiment tellement la vie facile. Elles aiment tellement la vie facile. Oui, elles se promènent beaucoup. Elles se promènent. Oui, dorment en dorme. Quand je leur dis ça, elles me détestent tellement que... Mais quand même, c'est une bonne chose, je vous apprends, mes amours. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, elle veut aussi avoir une belle boutique. Et donc, mais tu peux commencer de zéro, devenir un héros. Oui. Linda Bamidele Akpo, merci d'être passé dans le visage de l'audace. Merci pour ce moment de partage avec nous. On va se retrouver tout à l'heure dans la tribune virale. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'instant prestige sur Free Week.